Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une guidance côté cœur et on va partir sur le schéma d'une personne en fait qui se sent bloquée dans sa vie parce qu'elle n'arrive pas à tourner la page et elle se retrouve dans l'attente en fait d'un ex qui ne revient pas. Donc on va décortiquer ce sujet-là. Comme toujours, hein, c'est du collectif, ça peut pas parler à tout le monde de la même manière. Pour ceux qui ont besoin d'un regard plus personnel sur leur situation, vous avez les infos sur les consultations privées en dessous de la vidéo comme d'habitude. Et pour ce qu'on fait ici, ben, c'est à vous de faire votre tri. Vous prenez ce qui vous parle, ce qui vous est utile, et puis ben, c'est la vie, ma foi, qui fera le reste. Alors, dans cette énergie sur laquelle on est, alors, il y a de la souffrance, mais ce que je ressens surtout, c'est de la colère. En fait, c'est comme si on avait une personne qui se sentait vraiment tiraillée entre cette envie de pouvoir avancer dans sa vie, hein, de pouvoir d'une manière ou d'une autre aller de l'avant, vivre sa vie amoureuse et pouvoir s'épanouir de ce côté-là. Et en même temps, c'est comme s'il y a quelque chose qui coinçait justement par rapport à cet ex. Mais vous voyez, c'est marrant parce que ce que je ressens en dessous, c'est pas une énergie qui dit ah, je t'aime toujours, tu comptes tellement pour moi, je voudrais que tu sois là. En fait, c'est une énergie qui dit je ne supporte pas que ce soit toi qui aies pris la décision. En fait, on dirait que ce qui est en dessous de ce schéma-là, c'est une espèce de blessure d'orgueil, comme si on avait été piqué dans sa fierté, que l'autre ait pris les commandes de la situation et que cette personne ait choisi de partir et surtout qu'elle ne se manifeste pas pour revenir en arrière. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Et le truc, c'est que c'est comme si pour notre énergie ici, la personne qui était dans l'attente, elle, elle restait bloquée sur cet élément-là, comme si on avait quelqu'un qui ressentait une espèce de besoin viscéral de contrôler ce qui se passe dans sa vie et d'être, on va dire, à l'origine des décisions qui sont prises. Pour moi, c'est pas seulement lié à cette situation en elle-même, hein, de cette relation qui s'est terminée, mais il y a d'autres choses en arrière-plan qui remontent à plus loin. Et j'ai vraiment l'impression que ce qu'il y a en dessous, c'est quelque chose du genre j'en ai marre qu'on décide pour moi, j'en ai marre qu'on me dise qui j'ai le droit d'être, ce que j'ai le droit de faire, comment je suis censée vivre ma vie. En fait, ce qui se passe, c'est que on dirait que c'est quelqu'un qui, pendant longtemps, a passé son temps à se plier à la volonté des autres. Il y a de la peur, hein, forcément en dessous, c'est pas juste un désir de faire plaisir ou voilà de contenter les personnes autour. Il y a quelque chose du type j'ai l'impression que si je ne suis pas les attentes des autres, les directives des autres, alors soit on va me punir, soit on va me rejeter ou m'abandonner, ce genre de choses, et il y a une grosse douleur en dessous. Et en fait, ce que je ressens dans cette situation-là, c'est comme si on avait quelqu'un qui justement avait tenté de se tordre dans tous les sens, de jouer au bon petit caméléon pour pouvoir contenter tout le monde et tenter d'obtenir l'approbation, l'amour et tout ce qui s'ensuit. Mais pour se rendre compte après coup que tous ces efforts, toutes ces tentatives qui ont eu lieu pendant des années en fait, hein, au cours de sa vie, n'ont pas abouti du tout au résultat espéré. En gros, on avait quelque chose du genre prends sur toi, fais des efforts, adapte-toi, et si tu tiens bon suffisamment longtemps, que tu fais suffisamment d'efforts, tu seras récompensé. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Mais on dirait que cette personne qui a fait ses efforts, qui s'est impliquée, qui s'est investie, qui a tout fait en fait pour essayer de s'adapter au monde extérieur, aux autres, parfois en s'éloignant totalement de sa nature spontanée, il y a vraiment ce truc de j'ai l'impression de m'être faite avoir, d'avoir été en gros arnaquée, comme si la colère qui était posée en dessous
partait sur quelque chose du genre, je me suis trahi moi-même pour tenter, d'obtenir l'amour, l'affection et cetera. Mais on dirait que, c'est quelqu'un qui a le sentiment, en fait, d'avoir fait preuve de naïveté. Vous savez, on m'a fait miroiter, mais c'est pas l'autre finalement que je rends responsable, c'est moi que j'accuse d'avoir été stupide, d'avoir, cru en les paroles des autres et de m'être accrochée à ces fausses croyances qui m'a menée à adopter toutes sortes d'attitudes, de comportements, où je me suis rejetée moi-même, où je ne me suis pas écoutée, je ne me suis pas respectée, ce genre de choses et qui m'ont conduite à de la souffrance, en plus de ne pas obtenir ce que j'espérais trouver dans cette direction. Et il y a vraiment ça, quelqu'un qui prend en fait la responsabilité de ce qui a été vécu, mais ce qui n'est pas forcément très juste dans ce cas de figure précis parce que bah, quand on est enfant, on connaît absolument rien de la vie. C'est tout à fait normal en fait qu'on se raccroche à ce qui est dit, montré, expliqué à l'extérieur par les adultes notamment autour de nous, parce qu'on ne sait absolument rien de comment ça fonctionne. Donc on peut pas s'en vouloir à soi-même d'avoir cru ce que les autres exprimaient, alors qu'en fait on n'avait juste pas les infos, on n'avait pas le mode d'emploi, on savait rien du tout et on n'avait pas le recul nécessaire, l'expérience, la maturité pour pouvoir savoir où on mettait les pieds. Et puis voilà, donc si vous voulez, j'ai l'impression de quelqu'un qui se juge quand même de façon assez sévère, mais, mais en même temps, c'est comme si ces jugements avaient pour but à un certain niveau d'alimenter la colère qui est là, parce que cette colère, elle sert à camoufler la souffrance qui est en dessous et le sentiment de solitude énorme qu'il y a en dessous de tout ça aussi. On a l'impression de quelqu'un qui souffre de ne pas arriver à se relier aux autres avec l'authenticité qu'il ou elle voudrait trouver dans ces liens de toutes sortes, hein, pas seulement au niveau amoureux, mais il y a ça. Euh, je ne comprends pas le monde dans lequel je vis. Je ne comprends pas les autres autour de moi. Je n'arrive pas à intégrer pourquoi il y a tant d'hypocrisie, pourquoi les gens mentent, pourquoi les gens se cachent derrière des prétextes, ce genre de choses. Et si vous voulez, dans l'énergie que je ressens là, et ça je le trouve très souvent chez les hypersensibles, il y a ce côté très honnête, très tranchant, comme si on n'avait pas de filtre et que finalement on laissait juste sortir notre vérité telle qu'elle se présente et telle qu'on la ressent. Et le truc, c'est que le manque qu'il y a dans cette énergie-là, c'est le manque de relations qui seraient de même nature, c'est-à-dire de pouvoir communiquer avec d'autres personnes sans filtre, que chacun soit à nu, entre guillemets, dans le sens de pouvoir exprimer sa vérité sans gêne, sans avoir à se sentir honteux ou quoi que ce soit, mais de dire juste les choses comme elles sont et de trouver du coup dans ces liens-là la sécurité bah, de savoir qu'en face, il y a la même honnêteté que celle qu'on va diffuser à notre niveau. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Et vous voyez, c'est marrant parce qu'on part d'une situation où on a quelqu'un qui est là en attente d'un ex qui ne revient pas, et finalement on atterrit à un endroit totalement différent. Et c'est ça en fait que je ressens dans ce schéma-là. Alors comme dit, hein, ça ne concernera pas tout le monde. C'est pas tous les gens qui sont en attente du retour d'un ex qui vont forcément être dans ce type de schéma. Donc c'est à vous de voir si ça vous parle, si ça fait écho à quelque chose. Et puis sinon, bah, vous prenez seulement ce qui vous est utile dans l'eau et le reste, vous le laissez de côté. Ouais, en tout cas, on est sur une énergie de ce type-là. Je cherche en réalité à tisser du lien. Je cherche à comprendre pourquoi le monde dans lequel je vis me semble tellement incohérent, tellement injuste, et bah, pourquoi je me retrouve si seule en fait. Il y a ça, cette espèce d'incompréhension, vous savez, comme si on était en spectateur, en train d'observer les gens autour de nous, en train de vivre, de parler, d'interagir,
avec ce grand point d'interrogation au-dessus de la tête et cette impossibilité à se mettre vraiment dans les baskets de l'autre. Et c'est assez particulier, c'est assez contradictoire même parce que souvent en tant qu'hypersensible, on a une grande empathie et puis on peut comprendre les émotions des autres, mais là il y a vraiment quelque chose qui bute, si vous voulez, et qui fait que ben, on se sent seul, on se sent un peu pris au piège par la situation en ayant du mal à trouver de l'authenticité recherchée dans nos liens avec les autres, et ça fait que à force de souffrir de ça, à force de se sentir à l'écart, on finit par se carapacer parce qu'on ne veut pas ressentir cette souffrance. On cherche à se blinder, on cherche à se murer en fait, souvent derrière de la colère. Et c'est vraiment ça que je ressens ici. Parfois, c'est déclenché aussi, vous savez, par le fait que justement, on avait pu trouver une certaine honnêteté, une certaine franchise dans le rapport qu'on avait avec l'autre, même quand parfois ça passe par des disputes. Les disputes, elles permettent souvent de faire ressortir des choses qu'on n'aurait pas osé exprimer autrement. Et c'est comme si, dans certains cas de figure, le fait justement de se disputer avec l'autre permettait de raccorder le niveau d'honnêteté qu'on aimerait trouver en temps normal, hein, en temps de paix. Et il y a quelque chose de cet ordre-là. Mais comme dit, pour moi, cette espèce d'attente, en fait, cette frustration ou cette colère qui sont là par rapport à cet ex qui ne revient pas, on est plus sur je veux reprendre le contrôle de la situation parce que là, c'est l'autre qui a décidé à ma place. Et ce que ça dit, en gros, c'est j'espère inconsciemment que l'autre va revenir pour que je puisse le jeter moi-même et avoir la maîtrise de la situation. Comme si c'était pour réparer la fierté qui a été piquée à vif. Mais comme dit, c'est pas seulement relié au domaine sentimental en lui-même, c'est lié à l'affectif de manière plus générale. C'est vraiment, je cherche à réparer ce qui a été blessé parce que j'ai cru en ce qui a été dit à l'extérieur, parce que j'ai fait preuve de naïveté, mais c'est normal, hein, c'est de l'innocence tout simplement, et que je me suis trahie, je me suis laissée tomber, etc. Parce que j'ai cherché à obtenir l'approbation, l'amour des autres, et j'ai l'impression d'avoir manqué de jugeote ou de ne pas avoir été suffisamment clairvoyant ou clairvoyante. Et il y a quelque chose de cet ordre-là, comme si on s'en voulait soi-même de ne pas avoir été lucide, de ne pas avoir eu les clés en main de base, alors que, ben, comme tous les enfants, on est arrivé sans aucune information, sans rien. Mais il y a ça, il y a une dureté excessive en fait dans la façon dont on se juge soi-même, comme si dans cette énergie-là, on estimait qu'on était censé tout réussir du premier coup, tout comprendre tout de suite avant même qu'on nous ait expliqué quoi que ce soit, quelque chose de cet ordre, comme si on était totalement hors de propos en fait par rapport aux attentes qu'on a vis-à-vis de soi-même. Et ce que j'ai là derrière, c'est je cherche à être parfait ou parfaite pour que personne ne puisse me reprocher quoi que ce soit, et c'est posé une fois de plus sur des blessures. C'est j'ai grandi avec la sensation que ce que je suis fondamentalement de base n'est pas suffisant ou pas carrément pas acceptable du tout, n'est pas conforme, n'est pas dans les clous, etc. Et j'ai tellement souffert de sentir les reproches, les petits commentaires, les regards en coin, toutes ces choses-là qui sont parfois subtiles, hein, qui ne sont pas toujours exprimées directement et clairement, mais il y a ce truc de j'ai grandi avec la sensation de déranger, d'être de trop, de gêner de par ce que je suis. C'est pas dans les comportements, c'est pas dans les attitudes directement, quelque chose qu'on aurait fait, mais là c'est carrément notre essence même qui est touchée et la sensation qui a été vécue. Et ça fait que on a quelqu'un qui a eu le sentiment que sa façon d'être spontanée
n'était pas acceptable ni accepté par son entourage et ça fait que, bah, forcément ça crée des grosses blessures, hein, parce qu'on ne change pas qui on est, fondamentalement. On peut essayer de camoufler, on rajoute des couches, on essaye de s'adapter, de se transformer, mais qui on est véritablement, ça reste toujours là quelque part au fond et c'est pas parce qu'on met des couches par-dessus et qu'on essaye de planquer tout ça, de l'étouffer, qu'on a oublié quelque part qui on était. On peut faire semblant pendant un temps, on peut essayer de se convaincre soi-même, mais le fait est que quand on chemine de cette manière-là, bah, on en souffre. C'est c'est de la souffrance à long terme et il y a beaucoup de gens qui, pendant longtemps, se demandent pourquoi est-ce qu'ils se sentent pas heureux, pourquoi est-ce que, malgré hein, ce qu'ils ont dans leur vie, peut-être un couple, une famille, un travail qui leur plaît, enfin, voilà les ingrédients, on va dire, de base, mais je vois régulièrement des gens qui se demandent pourquoi ils sont pas heureux et la clé, très souvent, c'est parce qu'on s'empêche d'être soi-même, parce qu'on a on s'est formaté soi-même, si vous voulez, à jouer les petits caméléons, à se dénaturer totalement pour tenter de cocher les petites cases de la société, de notre famille, notre entourage. Et ça fait qu'on s'est complètement coupé de soi, de sa nature spontanée, et c'est ça qui nous rend malheureux. Le fait de jouer une espèce de comédie, on va dire, permanente, c'est pas dans le but de tricher, de mentir ou de duper qui que ce soit, hein, mais c'est un réflexe de survie. En fait, on a développé ça pour essayer de se protéger de la souffrance et puis essayer d'obtenir l'amour, l'attention dont on a besoin. C'est un besoin vital, hein, vraiment. Et ça fait qu'on s'est parfois éloigné complètement de qui on est véritablement et on ne peut pas s'épanouir de cette façon-là. Donc, ouais, on est sur un schéma de ce type-là et quelqu'un qui a beaucoup de mal à digérer de s'être mis carpette en fait tellement souvent pour tenter d'obtenir l'amour des autres et d'avoir si souvent dit oui alors que c'était non en fait à l'intérieur, de pas s'être écouté, de pas avoir posé les limites là où c'était nécessaire, de pas avoir fait tout ça. Et c'est quelqu'un qui a beaucoup souffert en fait dans ce cheminement-là, mais il y a aussi un autre déclic plus tardif, c'est le fait de, vous savez, quand à un moment donné, on a un peu plus d'expérience dans la vie et qu'on finit par se rendre compte que ce que d'autres ont pu amener comme règles, comme information, ce genre de truc, bah, c'était pas forcément la vérité. Et que quand on nous a dit tu dois être comme ci, tu dois pas être comme ça, et qu'on nous a emmerdés ou fait des reproches ou voilà, rejetés pour un certain nombre de raisons, on se rend compte qu'en fait les autres étaient dans leur petit délire personnel, que c'était pas une vérité absolue, ni une direction à suivre pour obtenir le bonheur dans la vie, pour être heureux. Et là, il y a quelque chose il y a quelque chose souvent qui vrille. Il y a cette espèce de colère qui monte comme une éruption volcanique. Tout ce qu'on a accumulé pendant des années, tous ces efforts qu'on a fait, toute cette retenue en fait qu'on a pu poser sur notre nature véritable. Et il y a quelque chose qui explose à ce moment-là parce qu'on se rend compte que ceux qui nous ont laissé entendre que pour être heureux, pour ceci, pour cela, il fallait se comporter d'une certaine manière, il fallait éliminer certains comportements, enfin voilà, tous les trucs habituels, hein. On se rend compte que ce ne sont que des humains qui eux aussi ont leurs propres croyances et rien que ça, qui ne détiennent pas une vérité absolue et qui n'ont pas plus les règles du jeu que nous. Et ça peut déclencher énormément de colère parce qu'il y a quelque chose de totalement injuste là-dedans. Nous, on a avancé pendant des années à se tordre dans tous les sens pour essayer de se conformer à ces règles et pour tenter de décrocher le jackpot hein, de la vie. Euh, et on finit par se rendre compte qu'en fait, ce sont des gens comme nous, en face, qui ont dicté leurs propres règles et nous, on y a cru. Et ça, c'est quelque chose qui peut être très difficile à encaisser, qui demande du temps, un temps de digestion plus ou moins long en fonction des personnes, hein, bien sûr. Mais ça fait que tout s'écroule et que forcément, tout notre passé est revisité. Parfois, on va essayer de résister pendant un certain temps, on ne veut pas aller regarder par là. On veut surtout pas remettre en question
tout ce sur quoi on a vécu jusque-là, parce que ça voudrait dire que tout notre monde s'effondre et qu'il va falloir tout remettre en question et puis on ne sait pas où on va avec tout ça. C'est comme un immense nuage de fumée hein, qui fait qu'on ne voit pas du tout où on met les pieds, on ne sait pas de quelle façon on va rebondir, on va avancer. Et c'est flippant et c'est pas si confortable que ça non plus. Donc bon, ce sont des étapes qui ne sont pas faciles à traverser. En tout cas, j'ai ça dans l'énergie sur laquelle on est là, comme une espèce de révolte. Et puis, pour revenir à cette histoire d'attente par rapport à l'ex qui ne revient pas, il y a quelque chose aussi qui dit dans cette énergie, je ne supporte pas de me sentir dans l'attente ou dépendante d'une autre personne. Comme si la colère était aussi posée, en plus de ces éléments-là, sur le fait que cette personne ne maîtrise pas ce qu'elle ressent ou ce qu'elle veut, ce genre de truc, et que au lieu de se dire ben allez hop, c'est bon, va faire ta vie ailleurs, moi je m'en fous en fait, de se sentir affecté par cette situation. Mais dans le cas de figure sur lequel on est là, comme dit, c'est pas je suis affecté par le départ de l'autre parce que je l'aime tant et que ça me brise le cœur. C'est vraiment, et c'est spécifique, hein, donc ça ne concernera pas tout le monde, mais c'est vraiment un truc du genre, je suis affecté par cette situation parce que ce n'est pas moi qui ai pris la décision et je ne supporte pas l'idée que ce soit l'autre qui ait pris les commandes alors que je dois être celle ou celui qui dirige sa vie et qui prend les décisions. En fait, c'est quelque chose de ce type-là. Et ça, c'est un schéma que je ressens dans cette énergie-là de manière générale. C'est pas seulement au niveau affectif, mais forcément, ça a plus d'impact parce qu'il y a le libre arbitre de quelqu'un d'autre hein, qui rentre en ligne de compte. Mais on dirait que ça s'applique partout. Quelqu'un qui passe son temps à tenter de contrôler, de tout, vous savez, de tout tenir bien en place pour que rien ne bouge, sauf si cette personne a décidé que tel ou tel aspect devait bouger. Il y a quelque chose de cet ordre. Et j'ai l'impression de quelqu'un qui dépense énormément d'énergie à lutter, à résister contre les mouvements de la vie qui sont inévitables. Hein. Et ça fait qu'on a quelqu'un qui se retrouve souvent braqué ou en colère ou dans de la frustration, de l'agacement, ce genre de choses, au lieu de juste apprendre à naviguer avec le courant et de suivre un petit peu ce qui se passe au fur et à mesure. Donc, ce qui se passe ici, c'est qu'on a besoin d'apprendre la souplesse. On a besoin d'apprendre à être plus flexible et aussi à comprendre que les mouvements qui sont là ne sont pas nécessairement des pièges, c'est pas pour nous punir, c'est pas pour nous priver de quoi que ce soit, mais que parfois même ces obstacles, ces difficultés qui se présentent sont un moyen pour notre énergie de nous amener des prises de conscience, des mouvements qui sont positifs, qui sont bénéfiques. Et si on fait un peu moins sa tête de mule et qu'on arrête de se braquer 5 minutes, on peut choisir de faire confiance au processus, de suivre le fil et de voir ce que ça donne un petit peu plus loin derrière. Et c'est beaucoup plus agréable. Et c'est ça aussi qu'il y a dans cette histoire de rupture. C'est comme si l'énergie en dessous était en mode j'en ai ras-le-bol de tout contrôler, d'essayer en tout cas de tout contrôler. J'ai plus envie de ça. Et c'est comme si la rupture, du coup, le départ de l'autre personne était nécessaire pour nous permettre d'expérimenter vous savez, ce contrôle qui nous glisse entre les doigts, de voir comment c'est, de voir par expérience que le monde ne s'effondre pas, que c'est pas si dramatique que ça, à part pour notre orgueil hein, qui est blessé, mais c'est comme si c'était une espèce d'auto-sabotage, mais salutaire, pour se donner ce droit, cette permission de sortir de cette spirale infernale qui ne crée que de la tension, de la colère, de la frustration permanente et qui est devenue étouffante, qui est devenue insupportable en fait dans l'énergie que je ressens là. On a quelqu'un qui en a marre. Cette tendance à toujours vouloir tout contrôler, c'est un moyen d'essayer de se protéger, hein,
mais on a quelqu'un ici qui a besoin de comprendre que cet hyper contrôle n'empêchera pas des choses douloureuses d'arriver si elles doivent se présenter. Et c'est comme si cette rupture, elle était là aussi pour donner ce type de message, mais là pour le coup dans un contexte qui n'est pas tellement un déchirement, parce que dans ce que je ressens là, en tout cas, on dirait que la relation, elle n'était pas forcément viable. J'ai l'impression d'un contexte où il pouvait y avoir peut-être beaucoup de disputes, de prises de tête, enfin, une incompatibilité entre les deux. Et ça fait que la rupture, en fait, c'était la meilleure solution possible et vraiment une solution bénéfique pour l'un comme pour l'autre. Mais on dirait, si vous voulez, que cette porte de sortie permet de vivre ce lâcher du contrôle, mais involontaire pour le coup, mais dans un contexte qui est plutôt sécurisant, puisque dans ce que je ressens là, en tout cas, le départ de l'autre était désiré, sauf que peut-être par habitude ou par appréhension de ce qui viendrait devant, etc. C'est comme si la décision avait été repoussée, qu'on voulait voilà, on voulait profiter encore un petit peu du fait de ne pas se retrouver tout seul et de ne pas être livré à l'inconnu. Il y a quelque chose de cet ordre-là, mais ouais, comme si on avait laissé traîner une situation qui était pourrie de toute façon, qui devait prendre fin. Mais là, comme dit, les attentes qui sont posées par rapport au retour de l'autre, alors il y a ce côté je voudrais que l'autre revienne pour que je puisse le jeter moi-même parce que je supporte pas que l'autre ait pris la décision. Mais il y a aussi quelque chose du genre, je me sers de mes attentes comme d'un prétexte pour ne pas me rendre disponible pour autre chose. Euh, c'est une manière d'essayer de bloquer le passage. Ça, je le vois assez régulièrement aussi, en fait, des personnes qui sont là à dire ah oui mais je peux pas faire une nouvelle rencontre, passer à autre chose, etc. parce que j'aime encore tant cette personne. Et c'est marrant parce que assez régulièrement, dans l'énergie de ces gens-là, on sent clairement que c'est pas vrai. Eux sont convaincus, hein, sont de bonne foi dans ce qu'ils expriment, mais on sent dans leur énergie que c'est plus d'actualité en fait, que même si la relation a peut-être été tout à fait sincère par le passé, que c'est une espèce de mensonge à soi-même, un truc qu'on camoufle dans un coin. Et j'ai vu assez régulièrement des personnes se servir de ce genre d'excuses pour ne pas être disponible, pour pouvoir juste envoyer valser toute autre opportunité qui pourrait se présenter, parce que soit elles ont envie d'être seules, de profiter voilà, de leur petit cocon, de se construire des habitudes pour elles, et elles sont bien en fait comme ça. Euh, Soit il y a des peurs qui sont là tout simplement, des choses pas encore digérées, qui font qu'on n'est peut-être pas d'attaque pour retourner dans une relation à ce moment-là. Mais ouais, ça c'est quelque chose que j'ai vu assez régulièrement et que je ressens dans cette énergie-là. On se sert en fait de l'autre comme d'un prétexte pour ne pas avancer et parce qu'aussi il y a des choses à digérer en dessous, il y a des choses à faire bouger et c'est ça. Mais ouais, il y a tous ces éléments-là, ça fait beaucoup d'informations, donc vous faites votre truc, et puis bon, vous pouvez réécouter si besoin, la vidéo ne bougera pas de toute façon, mais on a vraiment l'impression d'une période de réparation, si vous voulez, qui est en cours, comme si cette situation, a priori plus ou moins anodine, était là pour régler des choses beaucoup plus profondes et pour pour faire ressortir en fait ce désir de réparation qu'il y a par rapport au passé, jusqu'à ce qu'on soit en mesure de regarder en face avec un peu plus de lucidité le fait qu'on ne pouvait pas, par le passé, et encore moins quand on était des gosses, avoir la lucidité, la sagesse, la compréhension qu'il fallait pour pouvoir voir les choses telles qu'elles étaient. On ne pouvait que faire avec les moyens du bord et nos connaissances extrêmement restreintes à ce moment-là, à interpréter, à déformer les choses, à les comprendre pas toujours de la bonne manière non plus. Et puis, parce qu'il y a ce besoin d'affection, d'amour qui existe chez chacun d'entre nous, hein, c'est des échanges énergétiques et ça fait que on agit instinctivement pour tenter d'obtenir ces éléments-là.
C'est pas qu'on est stupide, c'est pas qu'on a manqué de jugeote ou quoi que ce soit. C'est juste qu'on a besoin de ça pour rester en vie, hein, tout simplement. Et de manière presque automatique, on va avoir cette tendance à jouer les petits caméléons, à essayer de se conformer. Et c'est d'autant plus flagrant, en tout cas de ce que j'ai vu jusque-là, quand on est hypersensible, parce que justement, on a tendance à percevoir plein d'aspects plus subtils de ce qui se passe chez les autres, des éléments qui ne sont pas forcément flagrants pour des gens qui n'ont pas ce type de fonctionnement, et ça fait qu'on va être hyper réceptif à tout ça, et qu'on va tenter d'anticiper les réactions des autres et ce genre de choses pour tenter d'obtenir cette affection dont on a tant besoin. Donc on a d'autant plus tendance en fait à jouer les caméléons, à se tordre dans tous les sens et à oublier notre droit à être qui on est de base. Et puis ben, cette compréhension-là, elle vient bien plus tard, généralement, un moment où on a suffisamment souffert d'essayer de devenir quelqu'un d'autre pour plaire au monde extérieur. Et vient un moment où ben, les masques tombent, on en a ras-le-bol, le vase déborde en fait, et on finit par se donner enfin ce droit d'être la personne que l'on est, d'envoyer tout valser quand on en a besoin. Et puis voilà, ce sont des changements en profondeur, ce sont des changements qui sont pas évidents, mais qui sont bénéfiques. Et puis c'est toute une reconstruction qui se fait ensuite. Ce sont des transformations en profondeur, c'est toute la vie qui change. Et peu importe l'âge qu'on a, même si parfois ça nous met en colère aussi, on se dit tout ce temps perdu, c'est pas juste, et pourquoi ceci, pourquoi cela. Mais le fait est qu'on ne rattrapera pas le passé, on ne reviendra pas en arrière, on ne pourra pas changer ce qui est derrière nous. Par contre, on peut faire des choix maintenant pour la suite de notre cheminement et faire en sorte que cette portion de notre expérience soit aussi belle que possible, plutôt que de rester agrippé sur le passé, à ruminer, à s'en vouloir ou à en vouloir aux autres, alors qu'on ne fait que perdre du temps et de l'énergie et qu'on pourrait les utiliser pour être plus heureux tout simplement et commencer à profiter de la vie. Vaste sujet, on y reviendra de toute façon, hein. Mais voilà ce qui est ressorti pour aujourd'hui. Donc vous verrez ce qui peut vous parler, ce qui peut vous être utile. Et n'hésitez pas à partager comme toujours, hein, si vous avez envie de nous dire où vous en êtes, ce que vous vivez, les étapes que vous traversez. Et puis s'il y a des propositions de sujets, vous pouvez les poser dans les commentaires ou m'envoyer un petit mail en précisant qu'il s'agit d'un sujet pour YouTube. Et puis on verra ce qu'on peut en faire pour la suite. Voilà, passez en tout cas une jolie journée, prenez bien soin de vous et on se retrouve bientôt.